Bonjour, entrez, je vous en prie, et bienvenue chez vous. Ne faites pas attention à l'insalubrité des lieux. Je me daigne à redonner de la vie à cet endroit avec mes tableaux, mais ce n'est pas comme ça que je cacherai les tristes taches de sang de l'ancien propriétaire, je dois l'admettre. Ah oui, ces lieux nous comptent à travers ces marques un passé lugubre. Un adage nous dit qu'il aurait dévoré sa fille, brûlé son chien et battu sa femme à mort. À vrai dire, je n'y crois pas vraiment, et vous ? Vous me semblez perplexe. Laissez-moi vous en dire davantage. Vous aimez jouer aux échecs ? Que diriez-vous d'une partie ? Vous n'aimez pas ? Oh, quel dommage. À votre avis, en dévorant sa fille, qu'aurait-il fait des os ? Et comment cela se fait-il que nous ne l'ayons jamais retrouvé ? Que de questions, n'est-ce pas ? Mais je préfère vous mettre en garde. Aussitôt passée cette porte, elle vous enveloppe, elle vous serre, elle vous envahit. Cette douce sinistrose. Quoi de plus merveilleux que de la sentir en vous ? Vous pouvez vous en réjouir. Vu votre visage, je ne sais pas quel audacieux personnage pourrait se résoudre à aller en vous, sans que cela ne vous offusque, bien sûr. Continuons vers la cuisine, je vous prie. La rouille des ustensiles ne me semble pas très recommandable, j'en suis navré. Mais changer de telles reliques me semble inconcevable. Et puis, même s'ils sont vieux, ils sont encore utilisables, qu'en dites-vous ? Encore une fois, vous restez silencieux. Vous m'écoutez simplement. Comme toujours, j'ai envie de vous dire. Les échecs sont en quelque sorte un amour impossible, non ? Deux rois fous amoureux qui ne peuvent se joindre, conditionnés par les barrières sociales, n'hésitant pas à utiliser leur pion, leur plus précieux, soit la reine. Que de bêtises, je fabule mes pensées noctambules. Il est vrai qu'il se fait tard, n'est-ce pas ? Étonnant pour une simple visite. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Curiosité, vice, refuge ? Des questions. Vous devez trouver de lourd à force. Montons à l'étage. Ici, vous trouverez un bureau, ma foi, plutôt modeste. Je crois que c'est ici qu'il a brûlé son chien. Je n'en suis pas sûr, mais la cendre en face du meuble ne saurait le corroborer davantage. Alors bien sûr, il vous est permis de tout changer, mais faites attention. Qui sait ce qui pourrait se cacher derrière les murs ? Je vous taquine. Il y a également plusieurs chambres à votre disposition. Et oh, comment ai-je failli oublier ce piano ? Ce son sublime résonnant à travers les âmes de ses auditeurs et qui attise l'oreille des indiscrets. Je pourrais toujours m'en souvenir. Le dernier endroit que nous ayons à visiter est le sous-sol. À première vue, pouvez-vous dire que cela n'est qu'un endroit pas important, qui ne cache pas grand-chose, mais détrompez-vous. C'est bien là que se cachent les plus grands tourments. Les sentez-vous ? Pouvez-vous entendre ces cris de cet homme si perdu, si torturé, si désemparé ? Entendez-vous les bruits de mastication, la teneur des flammes et la cendre qui se loge dans vos chaussures, emportée par le vent qui caresse votre nuque ? Votre dossier m'informe que vous avez été victime de démence. Étant donné que vous ne vous daignez à énoncer une quelconque appellation, le nom de démence vous dérange-t-il ? Et si depuis le début vous ne semblez émettre aucun ressenti négatif à cet endroit, c'est qu'il doit vous plaire, n'est-ce pas ? Agissez comme bon vous semble, mais je ne saurais partir sans un mot de votre part. Je reconnais que la pluie tombante, le craquement du plancher n'aident pas, mais tout de même, qui êtes-vous ?